Le silence des cabinets. Il y a deux types de silence dans les cabinets bien-être. Un silence qui permet l'introspection et le changement dans la vie de ton consultant. Et puis il y a l'autre silence, celui d'un cabinet qui n'accueille pas ou très peu de consultants. Le premier silence est souhaitable car il pose l'environnement de l'écoute et du cheminement. L'autre est lourd et empreint de doute. Deux silences, deux expériences. L'une agréable et bénéfique et l'autre douloureuse et détestable. Développer ton cabinet bien-être n'est en vrai rien d'autre que l'action de faire grandir un silence sur l'autre. Mais c'est difficile quand on débute d'arriver à remplir son cabinet de consultant et de ces silences nécessaires. Pourquoi c'est si difficile de remplir son cabinet? Parce qu'on en est censé vendre du silence et du savoir-faire, entre guillemets, pas se tourner les pouces en attendant, dans l'espoir que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pour remplir ton cabinet et permettre au bon silence de prendre la place qui lui est due, tu dois connaître cette vérité. Les consultants ont souvent peur du silence. Ils ont tout simplement peur de changer. Non pas que le changement en soi leur est hostile, c'est pas le cas. C'est d'ailleurs le contraire qui est vrai. Ils ont plutôt peur des conséquences de ce changement. Changer, oui, mais vers quoi? Sauront-ils gérer les conséquences, être à la hauteur? Cela va-t-il chambouler leur vie? Peut-être ont-ils plus peur de réussir que d'échouer. Ce qui va leur faire changer d'avis, c'est sentir la possibilité du changement. Si dans ton discours sur le net, par exemple, tes consultants ne sentent pas dans ta voix cette possibilité d'un silence non jugeur, ils passeront leur chemin, pensant que la thérapie n'est pas faite pour eux, ou que tu n'es pas faite pour les aider, ou tu n'es pas fait pour les aider. Un silence bienveillant et expert, on n'oublie pas que tu es avant tout un ou une experte en transformation, un ou une alchimiste de la conscience, et ce qui les aide à venir en consultation, et ensuite à faire le travail sur soi. Sentir qu'ils peuvent changer sans douleur, sans conséquences graves et sans chaos est le point de départ du processus de changement. Ce qu'ils n'avouent à personne en vrai, c'est qu'ils veulent changer, mais sans amplifier le chaos intérieur qu'ils vivent ou les blessures qui les empêchent de s'épanouir. Comment leur faire sentir que ce que tu proposes est ce qu'il leur faut? Autrement dit, comment parler à une personne étrangère et lui promettre une vie intérieure ou extérieure meilleure? Et de lui demander de nous croire sur parole. Ça marche pas, hein? En fait, dire 1000 mots à une personne désintéressée est différent. C'est une chose différente que de dire 10 mots à une personne qui a besoin de les entendre. Les 990 autres mots que tu ne prononces pas, portent en eux ces silences nécessaires. C'est ce que certains appellent la communication non verbale. 990 mots sur les 1000 non prononcés qui vont faire vraiment toute la différence. Crois-moi sur parole, quand tu es synchro avec une personne, quand tu es aligné avec une personne, tu n'as pas besoin d'en faire une tonne. Quel est le défi fondamental à tout développement d'activité de thérapie? Le véritable défi n'est pas de devenir expert en marketing, c'est vraiment pas ça en vrai. Le principal défi pour un thérapeute est de savoir exactement à qui il s'adresse et ensuite proposer la meilleure solution thérapeutique. Le choix des 10 mots n'en sera que plus facile, plus efficace, plus pertinent et aussi plus juste. Tu seras ainsi épaulé et aidé par les 990 mots que tu ne prononces pas, mais que ton consultant entend au plus profond de son âme. C'est pour cette raison qu'à la fin de la semaine, je te proposerai une formation avec un peu plus de 10 mots, bien entendu, pour t'aider à mieux comprendre qui sont ces consultants, qui sont tes consultants, qui doivent peupler ton cabinet. Ainsi, tu pourras accompagner les bonnes personnes à changer et surtout savoir comment leur parler de ce qu'ils vivent. J'ouvre les préinscriptions à la formation dès aujourd'hui. Si tu t'inscris en cours de semaine, tu recevras un cadeau vraiment appréciable qui va t'aider à mieux savoir à qui tu dois t'adresser et de manière beaucoup plus personnalisée et plus précise. Allez, prends soin de toi.